Voici un 11e piège sur notre chemin de parents et d'éducateurs bienveillants. C'est d'entamer ce chemin, de faire un bon bout et de toujours sentir qu'il y a quelque chose qui manque, toujours sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement joyeux, que les enfants ne sont pas complètement, comment dire, gais, pas complètement ce qu'ils pourraient être, en fait, pas complètement épanouis. Et en fait, un piège, ça serait de rester dans un monde matériel. Voilà, de rester sur le monde pilote automatique je suis un être matériel et je n'ai pas une autre existence que celle-là. Je ne crois que ce que je vois, j'ai une vie, c'est celle-là, il n'y a de la vie sur Terre qu'ici et maintenant, il n'y a pas eu de civilisation plus évoluée que nous sur Terre. Voilà. De rester très centré sur ce mode pilote automatique du monde matériel. Voilà. Parce qu'on pourra découvrir plein de choses sur la parentalité. Si on n'ouvre pas les fenêtres de la magie et de l'émerveillement, il manquera toujours quelque chose, c'est sûr, puisqu'il manquera notre essence profonde. Notre essence profonde, c'est-à-dire la reconnaissance que nous sommes un être spirituel dans un corps physique qui fait une expérience physique. Et voilà, donc ça passe par dire, bah ok, en fait, j'en sais rien. En fait, voilà, je me rends compte de tout ce en quoi j'ai cru par mon éducation à l'école et par mes parents, de la matérialité de ce monde et de cette forme de vie qui n'aurait pas forcément de sens, pas forcément de créateur et de création. Déjà, voilà, se rendre compte que, bah, en fait, j'en sais rien. Ça se trouve, il existe d'autres choses que je vois pas. Ça se trouve, j'en sais rien du tout. Après tout, c'est un bon chemin. On sort du piège, en fait, quand on peut se dire, ah, en fait, j'en sais rien. Et puis après, ben, on va pouvoir réouvrir la porte de l'émerveillement et de la magie, puisque les enfants, eux, sont encore complètement dans cette magie. Pour eux, les histoires d'êtres de la nature, de petits lutins, de fées, des histoires sur d'autres planètes, des histoires dans d'autres vies, c'est tout à fait spontané et OK pour eux, tant que nous, les adultes, n'avons pas arrêté ça, n'avons pas brisé ça. Donc, l'idée, ça serait de leur permettre de continuer à vivre l'émerveillement et la magie. Je vais vous lire un texte de Omram, Maître Omram, sur le sujet. Quand les enfants sont tout petits, ils ont un sens inné du merveilleux. Ils croient que tout est vivant, que tout est intelligent. Ils parlent aux insectes, aux pierres, aux animaux, aux plantes. Quand ils se cognent contre une pierre, ils lui donnent un coup de pied en lui adressant des reproches parce qu'ils pensent que la pierre a fait exprès de les heurter. Et lorsqu'on leur raconte des histoires de fées, de géants, d'animaux extraordinaires, ils y croient, c'est formidable. Quelques années plus tard, ils perdent ce sens du merveilleux parce que les adultes se moquent de leur crédulité. Et même s'ils ne s'en moquent pas, leur attitude matérialiste et grossière finit par éteindre sur eux. Et une fois que les enfants ont perdu ce sens du merveilleux, ils ont vraiment perdu l'essentiel. Car il ne faut pas s'imaginer que c'est une grande preuve de supériorité de la part des adultes de croire que l'univers n'a ni âme ni intelligence, que l'homme est le seul être vivant et pensant de la création. Toute la nature est vivante, intelligente, peuplée de créatures vivantes et intelligentes, et certaines même beaucoup plus intelligentes que l'homme. Du jour où l'homme nie cette vie de cette intelligence, c'est en lui que la mort commence à s'installer. Si vous croyez que tout est mort autour de vous, la mort s'installe en vous, n'oubliez jamais cela. Mais croyez que tout est intelligent et vivant et vous augmenterez en vous l'intelligence et la vie. Voilà une vérité sur laquelle les psychologues et les pédagogues doivent s'arrêter, car ils n'ont pas encore étudié les conséquences magiques d'une simple pensée. Si vous croyez que tous les gens sur la Terre sont méchants, laids, dépravés, criminels, c'est très mauvais, parce que non seulement cela se reflète sur vous, mais tôt ou tard, vous deviendrez comme eux. Et si vous croyez que la lumière, la beauté, la splendeur, la grandeur règnent partout, là encore, vous travaillez sur vous-même et vous devenez de jour en jour plus beau, plus noble, plus expressif. Ne tuez donc jamais le sens du merveilleux chez les enfants. Cultivez-le même pour qu'ils s'en nourrissent toute leur vie. Maître Omram. Et comment on peut faire pour permettre aux enfants de rester dans le merveilleux? Eh bien, il faut retrouver notre âme d'enfant à nous, réussir à nous émerveiller, nous. Je vous dis là un petit quelques mots de Ami, l'enfant des étoiles, le tome 1. Plus une personne est évoluée, plus elle a gardé son âme d'enfant, m'expliqua Ami.
Il y a dans les mondes évolués de nombreux endroits comme celui-ci. Une âme évoluée est une âme proche de celle d'un enfant. On a besoin de jouer, de fantaisie et de création parce que l'on a une tendance à vouloir imiter la source de toute vie qui crée avec amour en s'amusant par volonté de joie. Voilà, l'invitation. Se permettre de faire table rase de cette vision matérialiste de la vie et ouvrir les portes de la magie et de l'émerveillement. Et j'en profite pour remercier Vincent Givor, grâce à qui j'ai pu réouvrir ces portes.